voici un premier produit que j'ai reçu dans la Degustabox de janvier, comme je vous le disais. Rien de spécial je trouve sur ce produit à part son packaging, donc en tube, qui favorise une plus longue conservation. Mais bon, après voilà, c'est pas un produit que j'ai été hyper excitée de recevoir. Un autre produit présent dans la Degustabox, pardon, et que je n'ai pas encore testé, c'est donc ce vinaigre balsamique de Modène de la marque Ponty, qui apparemment a été fondée donc en 1867. Donc il a été bien produit à Modène et ce serait donc le produit numéro 1 en Italie. Il fait donc 100 ml. Donc à l'arrière, on peut retrouver donc... En fait tout est écrit en français, ils mettent de l'italien là pour faire genre, mais en fait tout est écrit en français, c'est n'importe quoi. Bref, ils mettent donc une photo de Giovanni Ponti, qui a été le fondateur de la maison Ponti, et donc des représentants actuels de la famille Ponti. Donc ce qu'ils nous en disent sur le produit: le vinaigre balsamique de Modène le plus vendu en Italie, élaboré à Vignola dans la vinaigrerie de la famille Ponti. Ce vinaigre balsamique de Modène est le fruit d'un savoir-faire qui se transmet de génération en génération depuis plus de 150 ans. Mou de raisin cuit, mou de raisin concentré et vinaigre de vin de grande qualité sont subtilement dosés avant de subir une lente maturation vue de chêne. Le vinaigre balsamique de Modène Ponti est dense et délicat. Il possède un arôme intense et bien équilibré, mêlant délicatement douceur et acidité. Plus qu'un simple vinaigre, c'est un ingrédient aux utilisations multiples en cuisine. Il se marie à merveille avec l'huile d'olive pour les salades, les légumes froids ou chauds. Il est idéal en réduction pour napper une viande blanche ou rouge. Il agrémente d'une façon originale certains fruits comme les fraises ou les pommes. C'est vrai que le vinaigre balsamique, j'avais entendu dire qu'avec les fruits c'était bon, mais je n'ai pas encore essayé, donc peut-être qu'avec celui-ci, je trouverai le temps d'essayer. Les ingrédients sont vinaigre de vin, mou de raisin concentré, mou de raisin cuit, colorant, et ça contient des sulfites suite à donc cette fermentation. Pour 100 ml, nous avons 96 kcal, pas de lipides, 19 grammes de glucides, 0,2 g de protéines et très peu de sel. L'acidité est de 6%, donc j'espère qu'il ne sera pas trop acide. Donc voilà un deuxième produit. Que je n'ai pas encore essayé. En fait, c'est juste parce que je connais bien le vinaigre balsamique et moi je l'utilise plutôt dans les salades. Et c'est vrai qu'au mois de février là, c'est pas trop la saison. Donc tout le fait que je ne l'ai pas encore utilisé. Je vais poser ça vu que je l'ai déjà présenté. Ensuite, un produit que je n'ai pas encore utilisé, c'est donc cette floraline douceur et onctueuse. Apparemment, nouveauté, prêt en 3 minutes et 500 grammes, idéal pour les enfants. Alors quand on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est une spécialité céréalière à cuire. Voilà, donc conseil d'utilisation. Donc par personne, prévoyez un quart de litre de liquide. Et en fait, on peut faire deux types de préparations, des préparations légères ou crémeuses. Il faut faire bouillir le liquide dans une casserole anti-adhésive afin de délayer la quantité de floraline désirée pendant 3 minutes et rajouter hors du feu votre accompagnement salé ou sucré. Donc en fait, c'est une semoule mélangée avec du tapioca, je crois. Alors les ingrédients, oui voilà, semoule de blé dur et semoule de tapioca. Donc c'est-à-dire que ça va faire une semoule mais légèrement plus épaisse. Et donc ça permet de faire donc des préparations
végétaux et les céréales contiennent des protéines. D'où le fait qu'ils sont beaucoup utilisés dans les alimentations végétaliennes et le fait que si vous en mangez le soir, vous avez quand même des protéines. Donc les trois recettes qu'il propose, c'est une soupe de flore avec de la floraline, un repas floraline, donc en gros de la semoule et des légumes, je vous le dis tout de suite. Et moi la recette qui m'intéresse, c'est le clafoutis, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je voulais faire un clafoutis avec des cerises. Du coup je pense bien faire cette recette. Donc pour 4 personnes, il faut 80 g de floraline, 7 cuillères à soupe, 50 centilitres de lait, 600 g de fruits rouges, 3 œufs et 100 g de sucre. Donc rincer et sécher les fruits si nécessaire avant de les disposer dans un moule à gâteau. Portez le lait à haute température dans une casserole, puis délayez la floraline. Cuire à feu doux pendant 3 minutes, tout en remuant. Incorporez le sucre et les œufs. Une fois la préparation homogène, remplir le moule. Cuire 45 minutes. Au four thermostat 6-7 180 degrés. Donc je vais essayer cette recette d'ici pas longtemps. Après, j'avoue que c'est pas un produit que j'utilise beaucoup. Désolée, je change de position. Donc c'est pas un produit que j'utilise beaucoup. Donc bon, je sais pas si ça va. Si le clafoutis est bon. Je pense que j'utiliserai le paquet pour faire des clafoutis. Parce que c'est vrai que voilà, le soir, ça peut être un bon dessert, un clafoutis, si on mange pas mal de légumes avant. Histoire d'être nourri. Mais voilà, c'est pas. Je pense même pas que c'est un produit que je rachèterai. Même si actuellement je l'ai pas encore ouvert. Désolée, il y a mon jeu qui miaule. Un autre produit que j'ai reçu et que je n'ai pas encore testé, c'est le lait de noisette Alpro original avec un goût doux et crémeux qui est une source de vitamine B12, pauvre en acides gras saturés et une source de calcium. Je sais plus si j'ai déjà goûté le lait de noisette, mais en tout cas, moi je consomme pas mal de lait végétaux, notamment dans toutes les recettes qui nécessitent du lait, puisque je cherche à limiter mon apport en protéines animales. Je crois que je vous en avais déjà parlé. C'est pas que je les ai supprimés, c'est juste que dès que je peux prendre une alternative que j'aime, je le fais. Typiquement le lait de vache, j'aime pas spécialement ça. Clairement, très vite, on peut s'en désintoxiquer, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où en fait, dans le lait de vache, il semblerait qu'il y a des substances qui rendent accro au lait de vache. Donc en fait, assez rapidement, moi je m'en suis détachée et je n'en ai plus besoin. Du coup, je continue à utiliser ce type de lait. Donc ils disent savourer les bienfaits du lait végétal. Bon pour moi, 100% végétal, à mon avis avec une faute. Naturellement pauvre en acides gras saturés et sans graisse animale. Source de vitamine B12 qui contribue à réduire la fatigue, sans colorant, arôme ou conservateur. Bon pour la planète, les boissons Alpro utilisent moins d'eau et de terre et génèrent moins de CO2 que du lait de vache. Les valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 ml sont donc 29 kcal pour 100 ml, 1,6 g de matière grasse, effectivement c'est bien moins gras que du lait de vache, 3,1 g de glucides, 0,4 g de protéines et en effet pas mal de vitamines. Très savoureux, servi frais, se conserve 5 jours au réfrigérateur après ouverture. Boisson de noisette avec calcium et vitamines ajoutées. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il y a autant de vitamines. Je me disais bien qu'il n'y a pas de vitamine B12 normalement là-dedans. C'est qu'ils l'ont ajouté. Bon, ok. Donc ingrédients eau, sucre, noisette. Alors déjà ça me va pas. Parce qu'ils ont mis du sucre en premier. Moi je le bois pas nature, hein, donc j'ai pas besoin qu'ils mettent du sucre. Orthophosphate, tricalcique, sel marin, stabilisant, émulsifiant vitamine, bof. Pas terrible cette composition.
composition. J'ai déjà vu plusieurs vidéos et articles sur internet sur comment faire son propre lait végétal. Et ça c'est quelque chose que je vais essayer parce que franchement j'en ai marre d'avoir ce genre de composition juste pour du lait. Enfin de l'eau et des noisettes quoi. Bon, je veux bien un peu de conservateur parce que je sais qu'il faut que ce soit conservé, mais quand même. En mélangeant de savoureuses noisettes avec de l'eau de source naturelle, nous avons créé une boisson délicieusement douce. Mensonger, c'est pas ce qu'il y a là-dedans. 100% végétal et pauvre en acides gras saturés, délicieux en collatif ou comme ingrédient créatif pour vos recettes. Qui boit un verre de lait ou de lait de noisette pour se caler quand il a faim? Personne. Franchement n'importe quoi. Et il est à consommer avant donc le 16 juin 2016. Je pense que je vais faire une combinaison des deux parce que là vous vous rappelez, il demandait pour mon clafoutis 1 millilitre de lait. Hop, 1 millilitre de lait. Comme ça permettra de l'utiliser les deux ingrédients de façon sympa. Désolée, j'espère que vous n'avez pas entendu le bruit de fond. En plus du chat qui miaule à la porte. Le dernier produit dont je voulais vous parler, que j'ai reçu ce mois-ci dans la box, c'est biscuits Walkers Pure Butter Shortbread Triangles. Alors j'ai été assez déçue de recevoir ces produits parce qu'en fait ils viennent d'une box précédente. Donc je sais pas si c'est qu'il leur restait ou si c'est parce que le mois dernier j'ai râlé auprès de Degustabox puis qu'il me manquait un des produits que j'étais censée avoir dans ma box. Donc je sais pas laquelle des deux raisons fait que j'ai ce produit, mais je sais que ce produit m'intéresse pas vraiment parce que effectivement c'est blindé de beurre et du coup c'est pas terrible. Alors j'avais vu une recette sur le blog de Degustabox de cheesecake où la personne avait écrasé ses biscuits en base de cheesecake et je pense que c'est comme ça que je vais utiliser ça. D'ailleurs pour le cheesecake, je sais plus quel fromage il faut utiliser. Enfin quel fromage blanc et tout. Hein. Mais il faudra que j'en achète parce que j'en ai pas. Vous voyez par exemple, donc comme je disais, quand je limite mes apports en protéines animales, là je vais en utiliser un peu dans le clafoutis du coup. Je vais en utiliser moins puisque j'ai remplacé le lait par du lait de noisette. Donc c'est pas que j'arrête la consommation, c'est juste que des fois j'essaye de faire des alternatives. Ah bah tout est écrit en anglais, super. Donc sablé pur beurre, ingrédients farine de blé, beurre, sucre, sel. Oh, il n'y a pas tant d'ingrédients que ça. Enfin, si, là, il y en a pas mal, mais sinon, il n'y en a pas tant que ça. Blablabla. Produit en Écosse. Donc, ces biscuits sont faits dans un village qui s'appelle Albert Lord Braeside, dans donc les Écosses. En Écosse plutôt. Ce biscuit est produit avec une recette traditionnelle qui a été donc donnée de main en main à travers les générations par les membres de la famille Walker. Les Walker garantissent personnellement que ce produit est fait en utilisant uniquement les ingrédients les plus fins possibles et ne contient pas de colorant artificiel, de saveur artificielle ou des préservatifs. Pourquoi? Alors, est-ce que j'ai du carbonate de calcium, du fer, de la niacine et de la thiamine? Nous ne le saurons pas. Pour 100 grammes, j'ai 522 kilocalories, mais c'est hyper fort. Ouh là là. Parce qu'en fait, il y a 28,7 grammes de lipides, c'est-à-dire de matière grasse. Oh là 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 là. Quand je disais que c'était riche en beurre, je ne pensais pas que c'était à ce point. Il y a 59,5 grammes de glucides, 2 grammes de fibres et 5,5 grammes de protéines. Voilà. Donc, à ne pas consommer tous les jours, clairement. Mais voilà. J'ai jamais fait de cheese